Bonjour mes amis, écoutez, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je vais vous raconter une petite histoire, ouais, parce que c'est des histoires marseillaises. Hein. Alors attention, hein, tout ce que je raconte, c'est faux, c'est de la pure invention. C'est tiré sur des faits réels, pour des blagues. Mais sinon, après, c'est tout extrapolé. Et ne prenez pas tout au premier degré, parce que sinon, là, ça ne sort plus. Hein. Non, non, non. Eh bien voilà, hier soir, j'étais chez Maurice, hein, Maurice. Vous le connaissez, il était là, Maurice. Si un jour vous allez descendre à Marseille, tout le monde va chercher Maurice. Vous n'allez pas venir me voir à moi. Vous allez dire, on va chez Maurice. Quoique, si vous allez chez Maurice, forcément, vous me verrez. Hein, voilà. Bon, enfin, avant, j'y allais le midi faire l'apéro, mais il y a toujours trop de monde, les gens y mangent, c'est chiant. Alors, j'y vais le soir. Mais je ne veux pas y aller trop tôt. Parce que quand tu vas sur le coup de 17h, 17h30, là, c'est le bon moment, parce que tu te mets en jambe pour la soirée, tu vois. Et là, j'y vais plus tard, maintenant. J'y vais plus tard, sur des coups de 21h, 22h, parce qu'au moins, c'est plus simple, je fume un peu. J'aime bien, même que ça dérange les gens, la fumée vous gêne, eh bien vous me le dites, hein. Oh, alors tu regardes pas, comme ça ne te gêne pas, mais sinon j'éteins tout, hein. Je ne parle plus de rien. Hein. Bon, ben, ça va. Et chez Maurice, donc, on commande l'apéro, on est toujours 5-6 là, de toute couleur, de toute origine, hein. Ça c'est ça qui est fabuleux, j'avais fait une vidéo là-dessus, et c'est formidable, c'est ça qui est formidable. Bon, le souci que j'ai, moi, qu'on a tous, c'est qu'on se fait servir à Maurice. Alors tu fais servir le 51, et nous on boit du 51 tous, hein. Tous, il n'y a pas de souci. Il y a Momo, il y a David, il y a, oh là là, on est tout, un paquet. On a Bob Marley, on a un black là. Il est formidable. Hein. On l'appelle Bob Marley parce qu'il lui ressemble, il est rasta et tout, mais c'est un bon gars, c'est vraiment un bon mec aussi. On a un hindou, je sais plus comment il s'appelle lui. Il m'a fait, bon, il est un peu rouge lui, hein, mais bon, attendez, nous on est blancs, l'autre il est jaune. Enfin bon, tout ça c'est pas grave. Et on commande l'apéro, ben, le souci que j'ai chaque fois, c'est, on commence, d'un coup je me vois partir Momo là. Il part avec son tapis, il va dehors. Il se met sur la terrasse, il y a du monde quand même. Il déroule le tapis, je sais pas ce qu'il fait. Hein. Je sais pas, il fait un moment qu'il me fait ça là. Il se met à genoux, il baisse la tête. Je sais pas s'il regarde pas le tapis de près, parce qu'il y a peut-être un accro. Hein. Tu sais, un accroché peut-être, alors va savoir. Je sais pas. Et après, j'ai regardé là, on essayait de comprendre ce qu'il disait. J'ai l'impression qu'il envoie une formule magique pour faire démarrer le tapis. Quoi. Ah non, je suis sûr que c'est ça. Il doit avoir une formule et ça marche pas parce qu'il fait la tronche. Mais je me suis rendu compte aussi à Marseille, je sais pas si ailleurs c'est comme ça, et ils se mettent, il y en a beaucoup, hein, ils se mettent sur un tapis, là, ils prennent une rue, là, ils se mettent dans la rue, et ils font tous la même chose, hein, ils veulent tous partir. Bon, attention, je comprends qu'avec la grève, ils sont toujours en grève, les SNCM, là, oh, ils veulent partir un peu en congé, ces gens, tu peux pas, les avions, c'est toujours la grève. Et alors là, ils essaient tous de passer par le tapis, hein, le tapis volant, hein, ouais. Mais ma foi, ils n'ont pas tous la même formule, ils doivent tout essayer pour décoller, ça part pas, parce qu'ils sont toujours là. Non, ma foi, je comprends pas. Et enfin, Momo, là, il a fini son cinéma, parce que là, tu attends, les glaçons, ils fondent, là. Maurice, il prend le torchon, là. Il essuie le comptoir, parce que ça déborde, hein, et j'essuie les verres au fond du comptoir. Attends, un truc de malade. Enfin, quand à un moment où il est là, il tape dans le saucisson, parce qu'il a mis la kémia quand même, hein. Maurice, non, tout ça, il regarde pas, hein. Il a mis la kémia. Allez, vas-y, le saucisson et tout. Un moment, il est bon, hein, le saucisson. Ouais, attends, c'est l'heure de l'apéro, quoi. Enfin, quand on commence à prendre le verre pour dire, sentir la manque encore, quoi. Tiens, le David, il se frappe la tête contre le mur, là-bas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui aussi, maintenant? Oh, il tape la tête contre le mur, et va, et vient, je vous fan de putain, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas ça, c'est qu'on doit trinquer ensemble, il en manque toujours un, quoi. Oh, c'est un souci, ça. Alors, je savais un peu écouter, moi, oui, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, je sais pas, il m'a dit, tous les soirs, il me fait ça à la même heure, là. Il est fatigué, quoi. Non, il n'a pas le moral, à ce moment, il est pas bien, David, il est pas bien. Alors, je l'ai écouté un peu ce qu'il disait. Il disait, putain, on s'en sort pas, il n'y a plus un franc, on s'en sort pas. Putain, je suis retourné à Maurice, j'écoute moi, j'ai dit, il a dit qu'il n'y a plus un franc, alors fais gaffe, quand il envoie la sienne, tu es sûr qu'il ne va pas te payer, déjà qu'on sait qu'il est comme ça, lui. Hein? Ben fait bon, allez, une fois que lui il est en place, ben ça va, on y est, là, allez, santé, on boit un verre. Tiens, Bob Marley, là, le black, là, putain, c'est un phénomène, lui. Ben lui, il a des herbes de son pays, là-bas, je sais pas ce qu'il lui ramène, il te fait un cornet, comme ça, là. Comment ça le fumer, c'est vrai que ça sent bon, hein. Ça sent bon, je dis, oh, putain, c'est tellement bon, je dis, oh, fais tourner. Dès que tu dis fais tourner, Maurice, lui, il faut pas confondre Maurice. Fait tourner son machin, là, parce qu'on pourrait goûter, on ne connaît pas. C'est pas notre truc à nous, ça. Mais Maurice, dès qu'il entend tourner, il envoie la tourner, lui, hein, fan de putain. Et après, il le fait passer à l'hindou, quoi. Tu vois, l'hindou, il se tient, il est comme ça. Il est comme ça. Voilà, et comme ça, je sais pas ce qu'il fait lui aussi, parce qu'il est bizarre. Alors tout ça, ça nous retarde pour boire quand même, tu vois. Enfin, moi, on boit quand même, hein, comme Maurice, on s'en fout, ça ne nous regarde pas. On est comme ça, et quand Bob il veut récupérer le machin, il n'est pas con, l'hindou, il fait hop, et on y va, et ça continue.
C'est un truc de malade, ouais, tout ça dans le bar en 1 heure de temps. C'est pas possible. Nous, on continue à boire avec Maurice parce qu'on reste extérieur à tout ça. Hein. Et Maurice, quand il est comme ça au comptoir, qu'il ne peut plus parler, qu'il commence à faire. Il fait ça, j'ai dit au fan, putain, qu'est-ce qu'il dit? Là, on se retrouve dans le langage des signes. Hein. C'est normal, moi je comprends pas trop. Et les autres ne comprennent pas. Momo, il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, Maurice? Qu'est-ce que tu sais, ce geste que tu fais? Et Maurice, il dit, la merde, elle est de partout. Elle est de partout, la merde. On s'en sort plus, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Et que ce soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, c'est pareil pour tout le monde. Et voilà, oh, putain, moi, t'imagines un peu les expressions de bon matin. Voilà, mais par contre, j'ai un ami prêtre. J'ai un ami prêtre, là, il est passé, là, ce soir-là. Attention, là, hier soir, il était en costumé, il avait le col blanc, là. C'est là que tu vois que c'est un prêtre. Il a un pince. Mais sinon, capitaine, dans la semaine, quand il vient avec sa robe longue, c'est une robe de soirée, quoi. On dirait un phénomène. Mais il est toujours prêtre, lui. Il veut pas monter. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit non, parce qu'avant d'être cardinal, il faut se faire un tatouage. Ah, un tatouage pour de bon? Il m'a dit, oui. Et si tu veux qu'il y ait plein de cardinaux, ben, il faut faire les 4 points. Et voilà, d'où l'expression des 4 points cardinaux. Tout, voilà. Alors j'ai profité pour lui demander pourquoi le pape, quand il arrivait dans un pays, il embrassait le sol. C'est vrai, quand il arrive dans un pays, il se met à 4 pattes et il embrasse le sol. Et il a dit non, mais c'est pour rien, c'est parce qu'il a peur de l'avion. Ah, voilà, je comprends mieux. Putain, pour quelqu'un qui a la foi, je comprends pas, hein, moi je reste extérieur à tout ça, à politique, à foi, à tout ce que tu veux, on s'en fout de ça, c'est de la blague, c'est de l'histoire. C'est juste pour rire entre nous, de gens de toute communauté, on s'en fout, c'est pour en rire, parce qu'on a assez de soucis comme ça. Hein. Ouais, mais quand je vois le pape avec la foi qu'il a, c'est quand même le seul qui est dans une voiture blindée. Putain, si tu crois en tout, normalement, tu crées rien. Hein. Tu me fais peur, quoi, parce que nous, on n'a pas les moyens quand même. Et quand tu dis il faut donner de l'argent aux pauvres ici et là, commence à couper le bâton qui est en or, là, que tu tiens avec une croix de 50 kilos, là, qui est tout en or. Tu donnes un petit bout, comme ton ami faisait, là, tu sais, quand il distribuait les peines, là, hein, pour faire manger un peu tout le monde. Moi, je veux bien. Hein. Alors, tu lèves un petit bout d'or et tu vas voir, les gens. S'ils n'arrivent pas à avoir la foi, eh ben, au moins, ils auront plus faim. Hein. Voilà, ben, réfléchir à tout ça, hein. L'homme en blanc. Bon, je vous embrasse, passez une bonne journée. Ceux qui ont compris la démarche, elle est magnifique parce qu'elle est très, très humaine. Ceux qui sont durs d'esprit, vas-y, oh, hein. Tu viens jouer en Momo, hein, tu l'appelles Aladdin, tu viens de la part de jour, tu prends ton tapis. Hein, voilà, je vous embrasse. Ciao, bonne journée, à bientôt. Ciao, au revoir.